Vous êtes à la tête d'un ministère qui est en charge de l'égalité des chances et qui a été l'axe principal de la campagne du candidat Ali, aujourd'hui réélu président de la République. Comment est-ce que vous concevez votre rôle au sein du gouvernement et surtout au service des populations? C'est un rôle transversal. C'est un ministère à compétences partagées entre tous les départements ministériels. L'idée fondamentale, elle est simple. Le chef de l'État a regardé qu'il y a de plus en plus de disparités au sein de la population gabonaise, aussi bien personnes physiques que personnes morales, et qu'il y a également des disparités entre zones géographiques au point de vue du territoire. L'idée est tout à fait simple, c'est de ramasser l'accordéon au lieu que cet accordéon soit étiré, mais il s'agit de ramasser cet accordéon pour pouvoir réduire les inégalités et pouvoir migrer vers une prospérité partagée. Il y a deux possibilités. Ou bien on demande à chaque département ministériel d'asseoir une politique d'égalité des chances dans son propre domaine de compétences, ou bien, et c'est ce qu'on a pris comme option, de donner à un département ministériel la responsabilité de regarder de façon transversale qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique publique pour qu'il y ait non seulement la réduction des inégalités entre membres d'une société, la réduction des inégalités entre membres sur le point de vue des affaires, la réduction également, la lutte contre les inégalités, contre l'exclusion, mais également ramasser vers la population, vers une cohésion sociale partagée pour que tout le monde puisse bénéficier des fruits de la croissance. Aujourd'hui, votre ministère et votre pays, à travers lui, ont été pratiquement mis à l'honneur à Madagascar à travers l'initiative de la francophonie qui portait sur l'égalité des chances. Vous vous en sentez flatté ou vous sentez un peu plus de tâches par rapport à vos autres collègues du gouvernement? Non, cette action du chef de l'État à Madagascar tombe à point nommé. Nous étions exactement au moment où le monde entier célébrait la journée internationale des inégalités. Cette journée internationale a permis au chef de l'État de pouvoir mettre en exergue une entité, proposer à l'OIF une entité qui va regarder de façon particulière les inégalités entre hommes et femmes. Donc, je n'en suis pas forcément honoré, c'est le chef de l'État qui lui-même dicte les sons et nous, on essaie de trouver les guitares qu'il faut pour pouvoir sortir ce son qu'il a souhaité écouter. Donc nous, de notre côté, au niveau du département ministériel, nous prenons cette responsabilité à cœur et nous l'intégrons dans notre volonté de regarder de façon transversale cette politique publique. Nous avons également de très très bonnes relations avec les autres agences, tout le système des Nations Unies principalement, qui nous accompagnent dans ce sens, dans le sens de mettre au niveau du Gabon des indicateurs de performance, des indicateurs de suivi et des indicateurs de résultats pour qu'on puisse de façon pratique mesurer le discours du chef de l'État candidat et le discours du gouvernement qu'il a mis en place et le mettre en parallèle avec les résultats au quotidien. D'accord. Et là, aujourd'hui que vous vous sentez pratiquement soutenu par l'ensemble de ces partenaires, tant internationaux que nationaux, quel est l'axe sur lequel vous voudriez, vers lequel vous voulez orienter votre action? Le chef de l'État a mis en place une politique nationale d'égalité des chances qui repose sur 5 piliers. Un pilier consacré à l'emploi et à l'égalité dans le logement, un autre pilier consacré à l'éducation et la formation, un troisième pilier est consacré à la lutte contre les inégalités au niveau des femmes et des jeunes, un quatrième pilier vise l'accès à la santé de qualité, à l'accès à la santé de qualité pour le plus grand nombre sur toute l'étendue du territoire, et un cinquième pilier qui vise la lutte contre les privilèges indus et asseoir au niveau du monde des affaires une forme d'équité. Ces 5 piliers vont reposer sur 22 enjeux. Ces 22 enjeux vont définir 24 objectifs stratégiques et qui visent à poursuivre 90 actions précises dans tous les domaines de compétences du gouvernement. Donc, il y a là comme une forme de tableau de bord à mettre en place pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et de toutes ces actions, il y aura en parallèle un observatoire des inégalités dont la mission sera
de dire, je n'ai pas dit observatoire des égalités, observatoire des inégalités, justement pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas et pour que nous puissions, au niveau du gouvernement, trouver les politiques publiques idoines à mettre en place pour pouvoir résoudre ces inégalités. Donc, voici la mission que m'a confiée le gouvernement pour que je puisse être comme un tableau de bord, dire aux collègues, attention, on est en train de, pas déraper, mais de nous orienter vers une voie qui n'est pas la bonne, et nous souhaitons le recadrer pour qu'il y ait réduction des inégalités. Dans toute politique, trois axes majeurs vont être réalisés. Dans chaque politique publique, et le Premier ministre l'a bien expliqué lors de sa politique générale, dans chaque politique publique, désormais, nous devons introduire une norme d'égalité des chances. C'est un peu curieux, les gens me demandent, mais de quoi s'agit-il? C'est un peu, à l'époque, les gens se souviendront, quand on avait commencé à parler de politique visant à la lutte contre la destruction en forêt, du développement durable. L'idée à l'époque était d'introduire une norme de développement durable avec les études d'impact environnemental. Maintenant, aujourd'hui, on va introduire une norme de l'égalité des chances. Il s'agira d'introduire des notions pour s'assurer que tout ce qu'on fait comme politique publique va désormais s'orienter vers l'équité. Une deuxième action au quotidien va être celle de regarder de façon quotidienne comment les dépenses publiques sont réalisées au niveau du gouvernement, comment les décisions sont prises au niveau du gouvernement et en quoi ces décisions au quotidien s'orientent vers la réduction des inégalités et la lutte pour la cohésion sociale. Une troisième action va être celle de rendre compte, de dire voilà là où on vient, voilà là où nous en sommes et voilà là où on veut aller. Ces trois actions seront réalisées par mon département ministériel en parallèle avec l'action de chaque département ministériel. Je vais vous prendre un exemple. La communication que je viens de dire est fondamentale parce que lorsque un département ministériel comme les infrastructures voudra ouvrir une route dans le pays, ce département ministériel va communiquer sur la qualité de la route, sur la largeur de la route, sur l'épaisseur du béton, sur l'importance économique de cette route. Nous allons communiquer sur cette route en termes d'ouverture vers les populations les plus défavorisées, en quoi elle réduit les inégalités, en quoi les bénéficiaires de la route, l'objectif à atteindre par rapport à la route contribue à la cohésion sociale et à l'intégration des zones en décrochage. Donc, c'est deux types de communication qui sont totalement différents. Puisque les principaux bénéficiaires de votre action ministérielle, ce sont les populations gabonaises, comment est-ce que vous allez les associer à votre action au quotidien? C'est fondamental. Il faudrait que nous soyons ouverts à la population gabonaise dans le sens où on doit leur dire que quand elles sont victimes d'une forme d'inégalité, elles peuvent trouver une oreille attentive pour que nous puissions accompagner dans les secteurs concernés, trouver avec elles les solutions idoines à leur inégalité. C'est pas le tribunal, ce n'est pas non plus les affaires sociales, mais c'est une oreille attentive pour dire voilà, là il y a un décrochage, il y a une injustice qu'il faut traduire en actes, en politique publique tendant à réduire les inégalités. Nous allons essayer de communiquer sur la notion d'équité, la notion de justice, pour que les gens puissent savoir que tout ce qui sera fait à partir de maintenant est orienté beaucoup plus désormais, de façon visible pour tout le monde, vers le plus grand nombre et non vers certains avantages destinés seulement à une catégorie de personnel. Nous allons regarder avec les populations qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser de façon que chaque personne soit jugée, non pas par rapport à son appartenance ethnique, par rapport à son lieu de naissance, par rapport à la connaissance qu'elle a d'un parent aux affaires, mais que toute personne soit jugée. Ou même par rapport à ses opinions politiques.
par rapport à ses opinions politiques, mais tout ça, ce sera mis en second plan, mais que toute personne soit jugée sur son savoir intellectuel, sur son savoir-faire professionnel, sur son savoir-être en tant qu'humain. Et que les questions justement de politique puissent être reléguées au second plan. Je parle bien des personnes physiques que des personnes morales, mais également l'appartenance, la distribution des marchés publics, l'accès à la commande publique ne doit plus être une chasse gardée pour certains. Il faut une clarté, une limpidité, une sincérité dans l'action publique. C'est dans ce sens que nous allons très bientôt mettre en place une plateforme qui va permettre à l'administration de dire quels sont les postes que cette administration a en promotion ou en nomination, et de façon visible, n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel particulier pourra, s'il répond aux critères, soumettre sa candidature, et puis on appréciera après dépouillement, le président prend ses responsabilités et nommera la personne qu'il voudra. D'accord. Un dernier mot? En un mot, ça peut étonner qu'on mette en place un ministère en charge de l'égalité des chances au niveau du Gabon. Mais ce n'est pas une nouveauté. Il y a un ministère des chances au Luxembourg, il y a un ministère de l'égalité des chances en Belgique, il y a un ministère de l'égalité des chances au Danemark, il y a un département correspondant en France. Dans d'autres pays plus grands que les nôtres, comme les États-Unis, il y avait déjà eu des ministères de l'égalité des chances lorsque le problème des Noirs commençait à devenir un problème crucial, et on a mis un ministère de l'égalité des chances pour pouvoir réduire les inégalités. Au Brésil également, il y a eu un ministère lorsque les Brésiliens commençaient à atteindre un taux d'extrême pauvreté. On a mis la possibilité de donner aux uns et aux autres la capacité de se prendre en charge et d'avoir une chance de sortir du sous-développement. On n'a pas besoin d'attendre que les problèmes soient aussi criards. Il faut gouverner, c'est prévoir. En France, quand ils ont mis ce département ministériel, c'est suite aux problèmes observés dans les ghettos et dans les quartiers occupés par les immigrés. Au Gabon, les problèmes, c'est vrai, sont importants, mais nous n'avons pas besoin d'attendre qu'ils soient aussi graves qu'au Brésil, aussi graves qu'en France ou aussi graves que dans d'autres pays. Nous avons pris les devants en mettant un ministère pour justement que ça n'arrive pas au Gabon. Et que, vous vous souviendrez, le président Obama a encore tout récemment reconnu qu'il y a un populisme aux États-Unis qui peut avoir justifié l'élection de Donald Trump, qui résulte du fait qu'il y a des gens qui se sentent exclus du développement. Au Gabon, on n'a pas besoin d'attendre que ça arrive. Nous prenons les devants pour pouvoir consolider la population, amener le plus grand nombre vers une cohésion sociale et conduire tout ce monde vers une prospérité partagée. Merci beaucoup. Je vous remercie.